Bienvenue à vous, chers amis du signe du Scorpion, que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Ici, nous avons les jeux. Comme à chaque signe, je vous invite à liker mes vidéos et vous remercie par avance. C'est du win-win. Je prends le temps pour vous faire la vidéo. Ça me prend à peu près un quart d'heure par signe. Ça vous prend une seconde de liker, donc infinie gratitude. Pour vous, durant le brassage, j'ai l'impression que vous n'êtes pas à votre place. C'est comme si, ou alors vous allez vous sentir pas à votre place, ou alors vous allez rechercher votre place. Le Scorpion est proche de l'eau, ben c'est comme si vous êtes sur une montagne tout en haut. Peut-être que vous allez me dire qu'il y a des scorpions en montagne, hein, je ne sais pas, certainement d'ailleurs. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a un besoin, ou alors de retrouver les siens, de retrouver les gens qui pensent et fonctionnent comme vous. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. On va voir ce que nous dit régénération. Oui, je vous dis, un besoin de vous ressourcer. Et pour cela, vous avez besoin d'être dans votre... d'être chez vous. Home, sweet home, vous voyez. La reine des glaces, waouh. Idée conservée, inaction, avoir droit. Ouais. Ok, on va voir. Waouh, ok, elle est déjà découverte. Elle est déjà découverte. Elle est déjà sortie avant. Et si vous êtes un signe où il y avait déjà cette carte, ben, peut-être que vous pouvez réécouter. Il y a peut-être d'autres messages là derrière. Bon, alors je vais vous montrer déjà les jeux. Régénération, on voit bien que c'est un phénix qui renaît de ses centres ou pas, mais en tout cas qu'il en a besoin. Je me connecterai après. Voilà, on va regarder chaque carte. Moi, ce que je reçois ici, c'est que vous avez besoin... Alors, comme je l'ai dit durant le brassage, je sentais que vous avez besoin de retrouver votre lieu, les gens que vous aimez, votre famille, mais en même temps, il y a aussi forcément la question qui se pose. C'est qui et c'est quoi et c'est où. Si vous dites j'ai besoin de retourner dans mon pays, alors en général on sait lequel c'est, mais en supposant dans le pays de mes ancêtres, ben, vous allez devoir savoir où c'était. Et là peut-être vous allez dire oh ben, finalement je ne sais pas. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a un besoin ici de savoir vous qui vous êtes et pour après vous entourer des gens qui vous correspondent. Voyez, ce qui n'est pas toujours le cas dans la vie. Moi, je dirais plutôt, quand je vois autour de moi, les gens sont souvent avec des gens ou des situations qui ne leur correspondent pas. C'est aussi juste puisqu'on est quand même sur Terre pour apprendre des choses, évoluer, grandir. Mais cela dit, il y a un besoin, en tout cas ces 2 dernières semaines, peut-être de vous sentir compris ou comprise. Et peut-être aussi avec la Reine des Glaces, moi, ce que je reçois, c'est peut-être une sorte d'arrêt. Quand je dis un arrêt, c'est une introversion plutôt. Ok. Bon, le phénix nous dit effectivement que moi, ce que je reçois alors, en dehors du phénix qu'on sait de régénération, que ici, c'est comme si vous jouez un rôle, vous jouez le rôle du phénix alors que vous attendez qu'une chose, c'est renaître de vos cendres. Voyez, comme, alors je ne dis pas que vous êtes pour le moment les cendres, mais vous n'êtes pas encore ce beau grand phénix, voyez, donc vous jouez ce rôle. Ici, pour moi, je sens vraiment un décalage entre qui vous êtes vraiment et qui vous devez pour la société, pour ce qui se passe, être. Voilà. Donc ici, c'est pour ça que moi je vois dans cette reine des glaces, alors idée conservée, inaction, avoir droit, c'est vraiment des mots forts, pardon. Avoir droit, déjà, il faut comprendre que vous avez droit d'être qui vous êtes. Inaction, c'est arrêter de ne pas être qui vous êtes. Idée conservée, c'est vous dire non, mais de toute façon, dans ce monde, si je commence à dire qui je suis, je vais me faire bouffer. Ici, on parle avec cette chouette. J'ai de nouveau plus maintenant entre chouette et hibou, peu importe. On parle ici d'intuition et de voir dans l'invisible. Et ce repos, cette sorte de connexion avec vous-même et dans ce monde un peu gelé. Pour moi, il n'y a pas l'inaction. Je ne dirais pas que vous n'êtes pas actif, hein, que vous ne bougez pas, mais par contre, j'ai envie de vous dire, on vous invite presque à l'inaction dans le sens d'aller à l'intérieur de vous pour savoir en fait qui vous êtes et après vous entourer encore une fois de ce que
vous voulez avoir autour de vous. Des fois, on ne le sait pas. Des fois, on ne le sait pas, ou on le sait plus ou moins, mais ici, il y a peut-être un besoin. On parle de la reine. Hein. La reine, si elle ne sait pas ce qu'elle veut, c'est mal barre. Ok? La reine n'est pas le roi dans le sens que le roi va agir. La reine, vous savez, je vais dire ça comme ça, hein, j'espère que vous entendez qu'on n'est pas dans un jugement, mais l'homme est plus dans l'action, si on peut dire entre yin et yang, la femme est plus dans le ressenti. Okay? Donc si vous êtes une reine, vous n'allez pas être obligé d'agir en tant que roi ou de punir, ou je ne sais pas comment ça se passe et tout. C'est plus subtil. Okay? Mais par contre, ici, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite à ça. On vous invite à cette subtilité, mais pour vous-même. Et peut-être pour l'extérieur, finalement, être peut-être un peu plus froid, mais même pas. Parce que si vous êtes à l'intérieur en équilibre avec vous-même, vous n'avez pas besoin d'agir sur l'extérieur. L'extérieur se modifie. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que vous n'êtes pas un roi. Le roi va vouloir modifier l'extérieur. Dans les grandes lignes, on n'est pas du 100% dans tous les sens. Hein. Mais la reine vous invite à être plus puissante depuis votre intérieur. Pour autant, encore une fois, que vous sachiez, ça ne suffit pas de montrer que vous êtes un phénix si vous, à l'intérieur, vous n'avez pas l'impression d'en être un. Voyez? Et peut-être, est-ce que vous avez envie d'être un phénix? À vous de voir, voyez? Donc, c'est pour ça que je me dis ici, il y a un besoin d'abord de savoir qui vous voulez être, d'où vous venez, ce que vous voulez dans votre vie pour après pouvoir la vivre. Reliance, découverte. Pour moi, avec cette carte, alors bien sûr, c'est 2 semaines, hein, donc voilà, c'est pas toute votre vie non plus, mais c'est une tendance pour ces 2 semaines où vous allez peut-être ne pas savoir trop, avoir besoin peut-être par force des choses, hein, dans votre boulot, dans des collègues ou des choses comme ça, de jouer peut-être le roi, la reine, le phénix, alors que vous n'êtes pas du tout comme ça, quoi. Mais au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va vous déranger. Et il y a pour moi, ce que je ressens vraiment très très fort, c'est cet appel à qui vous êtes vraiment. Il y a un besoin de ne plus jouer de rôle, même si, bien sûr, de temps en temps, on joue un rôle. Vous pouvez jouer tous les rôles, je vais dire ça comme ça, vous pouvez jouer tous les rôles que vous voulez à l'extérieur pour autant que vous savez que vous jouez un rôle. Si vous faites une pièce de théâtre, que vous jouez, je ne sais pas, n'importe quel rôle, mais qu'à la fin, le personnage, le rôle que vous jouez devient vous, vous perdez. Okay? Donc, un bon acteur, il arrive à jouer des rôles, mais il est censé, peut-être c'est dur, hein, mais il est censé rester lui-même. Et bien là, c'est un peu ce qu'on vous invite à faire. Vous jouez un rôle dans la vie, vous jouez au patron, vous jouez au petit employé modèle, vous jouez à la femme, au mari parfait, aux parents parfaits, vous jouez plein de rôles. Mais ne devenez pas ces rôles, ne devenez pas ces rôles. Et là, pour moi, ce que je reçois pour ces 2 semaines, c'est que vous allez avoir un besoin de dire j'en ai marre un peu de jouer ce rôle, parce qu'il est en train de prendre le dessus sur moi. Et puis au bout d'un moment, j'en ai marre tout simplement de jouer ce rôle. J'ai juste plus envie. Je suis comme ça et j'ai envie de m'affirmer comme ça. Et moi, je vous dis bravo. Après, une fois que vous arrivez à être vraiment le phénix, ou le phénix, moi j'ai toujours mais c'est le phénix, vous allez pouvoir vous amuser avec des rôles. Mais il faut d'abord être aligné, affirmé, être à l'intérieur de soi. Après, c'est plus facile, parce que sinon, ça fait l'inverse. Les phénix, que nous dit le phénix? Je ne sais pas pourquoi je dis phénix toujours. D'ailleurs, quand je l'écris chaque fois, je ne sais jamais s'il y a OE. Bon, allez. Passer par le cycle mort et résurrection est une voie d'accomplissement car tout est cycle. L'éternité est offerte aux aventuriers de la vie qui jouent avec le feu de leur propre connaissance. Donc le mot-clé c'est régénération et l'huile essentielle c'est la cauterie odorante. La cauterie on l'utilise quand on a des douleurs. Hein. Donc ici pour moi on parle de renaissance mais effectivement c'est une partie de vous qui a besoin de renaître pour s'affirmer qui il est vraiment. Donc il faut aussi savoir voilà, que vous cherchez un lieu, que vous cherchez vos origines. Il y a besoin de renaître, mais renaître qui vous êtes vraiment, pas renaître quelqu'un d'autre, un nouveau rôle. Non, cette fois, ça a besoin d'être vous-même. Bon, à vous de voir si ça vous parle dans tous les domaines ou juste un plus précisément.
J'ai pris ce jeu car la géométrie sacrée, il y a toujours une question. Donc, la fougère vous pose la question suivante. La question que te pose la fougère. Qu'est-ce... Ah, ça commence bien. Qu'est-ce qui peut, éveiller ta curiosité davantage sur toi et les autres, sur le monde qui t'entoure? Qu'as-tu besoin de laisser découvrir de toi? Parce que quand on cherche aussi de découvrir les choses dans le monde, c'est qu'on est curieux, c'est qu'en nous, il s'est déjà passé quelque chose. On a envie de savoir. Donc, ça veut dire qu'on fait partie de ça. Donc, il y a vraiment les deux. Enfin, quand je dis les deux, il y a vraiment cette partie de vous. Si vous voulez découvrir un truc, c'est forcément un truc qui va vous intéresser. Donc, indirectement, vous allez vous aligner. Enfin, je pars de cette carte, c'est celle-là, mais pour moi, j'ai ressenti très fort dans ces deux. Le cœur du message, waouh, fougère. Qu'est-ce que le fou gère bien? Si tu es ici et que tu te poses la question, c'est qu'effectivement, cette forme enlacée, cette forme de plénitude, cette forme de naissance a aussi à voir avec la folie. C'est-à-dire qu'elle ne comptabilise pas, elle ne rend pas de compte. Elle n'a de maître que la vie. Ses atouts sont naturels, indéformables. Sa plasticité lui confère cette joie ou cette grâce, la renaissance de la vie perpétuelle au sein de chaque branche de famille, chaque branche d'activité, chaque branche d'espèce. Tout se crée, se recrée et évolue au gré de la vie. Cela semble parfois de la folie, c'est juste la vie. Ne dites-vous pas parfois je t'aime à la folie? Qu'y a-t-il après? Rien n'est possible après. Pourtant la vie perpétue le mouvement, perpétue la destinée. Qu'as-tu à apprendre de ce mouvement régénérateur? Es-tu capable toi-même de te reposer la question sans cesse de ce qu'est la vie pour toi, de ce qui traverse à travers toi en permanence, qui te nourrit au point de te faire vivre sans t'en rendre compte, sans même savoir ce qui génère cette vie. Cette forme est une forme de reliance. Tu te relis à moi comme je me relie à toi. Elle se relie à la terre comme elle se relie au ciel. Elle fait partie d'un ensemble. Elle est reliée aussi à l'infini, à l'univers. En ce sens-là aussi, elle est plénitude. Donc pour moi aussi, c'est ça. C'est vraiment savoir, entre guillemets, ce que vous voulez de la vie. Savoir, avant de jouer un rôle, savoir qui vous êtes vous. Mais ce que je reçois surtout, c'est que bon, ça, voilà, c'est une chose, mais surtout, il y a un appel de ça. Au bout d'un moment, c'est comme si vous en avez marre de jouer toujours le même rôle. Et donc, vous vous dites, mais de toute façon, en plus, c'est tellement pas moi. Il y a un besoin de vous découvrir, de retourner aux sources. Alors, au départ, je parlais de lieux, par exemple de vos ancêtres, mais en même temps, ce serait le titre, même si j'en mets pas, c'est retour à la source. Et là, vous avez besoin de retourner à votre propre source, que vous soyez une reine, un phénix, la source de la vie, la source de qui vous êtes vous. Et après, éventuellement, si vous avez envie encore de jouer des rôles, il n'y a pas de souci. Mais pas le contraire, vraiment pas le contraire. Là, il y a vraiment un besoin d'arrêter de jouer un rôle. Vraiment. Et pour cela, il faudrait peut-être savoir qui vous êtes et savoir quel rôle vous jouez, dans quel domaine de votre vie. C'est rare que ce soit tous les domaines, hein, mais vous jouez un rôle, vous faites semblant, on le fait tous, on met des masques. Là, il y a pas dans ces jeux, il n'y a pas de masque, mais ce serait vraiment enlever votre masque, ou alors au moins vis-à-vis de vous-même. Après que vous remettez le masque, quand vous sortez pour jouer un rôle, ou dans le couple, ou dans la famille, ou peu importe, c'est une chose. Mais pour autant que vous savez derrière le masque qui est vraiment vous. Ok? Je vous remercie encore une fois, merci de liker, juste une seconde là. Et je vous invite à aller voir vos autres signes. Infinie gratitude, c'était pour la guidance des 2 dernières semaines du mois de mars. Namasté, belles âmes du signe du Scorpion.